Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau live. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors, un live assez intéressant. J'espère que ça va vous plaire. Je vais lancer les invitations. Bienvenue pour ce nouveau live. J'espère que ça va vous plaire. Nicolas, si tu veux lancer l'invite. Et bonjour Thomas. Salut! Est-ce que Salut à tu tous! m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, Kevin. Super. Oh bah alors ça roule là, ça démarre fort. Salut Salut! Patricia. Salut, salut. Salut! Hello. Hello tout le monde, hello dans le chat. J'attends juste que Nicolas. Ça a marché du premier coup, dis donc. Ouais, ouais, ouais. Il manque plus que la personne principale maintenant. Bon. On va voir si ça fonctionne bien. Comment allez-vous déjà? Ouais, ça va, et vous? Ouais, pareil, Ouais, très bien. bien. Pas de problème de son, vous Et vous? m'entendez bien? Ouais, Parfait. Merci de vous être rendu disponible pour un lundi de Pâques, un lundi férié. Avec plaisir, rien de prévu. bon, de toute façon, quand on parle BD, c'est toujours cool. C'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Ça te dit un live par les BD? Bah oui. Allez, c'est bon, ça passe. Salut Paula. Voilà. Salut! Alors, Nicolas, si tu veux faire la demande pour rejoindre le live, comme ça je t'ajoute. Donc, bah écoute Thomas, à la limite, est-ce que tu peux nous faire une petite intro pour dire qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui et dans quel cadre, peut-être? Ouais, ça marche. Et ben alors là, on va recevoir Nicolas Bazin qui va se connecter avec nous. Nicolas, c'est l'auteur d'un album qui s'appelle Demain la rage et qu'on présente en ce moment à travers une campagne Ulule de précommande pour vendre voilà, ce nouveau projet de notre maison d'édition Bubble Édition. Donc c'est notre septième livre, Ah ouais. le troisième en bande dessinée après Moondir de Yann Cavage et Dans les yeux de Billy Scott de Zoé Sorogood. Donc et là c'est une création originale. Donc Nicolas c'est sa première bande dessinée et bah, il va parler un peu de son parcours, mais en tout cas on a à cœur de défendre ce projet en tout cas avec lui. Et c'est pour ça Cool. on répond à cette invitation. C'est un plaisir d'en parler avec vous ce soir. Top. Ouais, moi quand j'ai vu passer la campagne, que j'ai vu, en fait moi je suis très visuel, hein, Patricia pourra en témoigner. Quand j'ai vu la couverture et Pareil. quand j'ai vu le titre, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut absolument que j'aille voir ça. Et effectivement, ça a l'air complètement dingo, quoi. Alors moi, j'avoue, Ouais, j'étais passée à côté. Hein. C'est toi, Gensis, qui m'en a parlé. Et c'est comme ça que j'ai vu. Et effectivement, pareil, visuellement, j'ai adoré tout de suite. ouais, bah, Bon, je vais essayer de faire. pareil. Et quand on l'a reçu, enfin quand il m'a envoyé le projet, on racontera peut-être un peu les coulisses de ce truc-là, mais on a été un peu scotché. Et nous, chez Bubble Edition, on cherche toujours un peu des trucs un peu hybrides qui sortent un peu du lot. Et du coup, on s'est dit, bah, ça collait parfaitement à cette idée-là. Du coup, il mêle des thématiques de société avec de la science-fiction. Il a un trait en noir et blanc qui est atypique, où il Mm. s'inspire beaucoup de photoréalisme, des choses comme Ah, ça. Donc c'est ça dit. nous parlait. Salut! Bonsoir, Et Salut. bon, ça va? Et toi? impeccable. Good. Je monte juste le son, excusez-moi. T'es comme chez toi. Ouais, c'est bon. Eh bien, merci de nous rejoindre et merci d'avoir accepté l'invitation également, hein, Nicolas. C'est super sympa de ta part. Donc, on a eu une petite première présentation du projet par Thomas. Du coup, peut-être que je vous laisse vous présenter maintenant correctement un petit peu tous les deux, maintenant qu'on est tous les quatre. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et puis après, on va enchaîner tranquillement la suite du live, si ça vous va. Ouais, parfait. Parfait. Allez. Bah, Qui vas-y, Tu veux commence? te présenter, Nicolas? Vas-y, si à toi l'honneur. Bah donc moi, Nicolas Bazin, de mon nom et prénom, hein, on a bien compris. Donc nouvel auteur. Là, c'est une totale nouveauté, en gros pour moi. Là, on est vraiment c'est hors catégorie de tout ce que j'ai fait avant. C'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Même si c'était un univers qui m'a toujours fait fantasmer parce que je suis un gros lecteur et j'ai été libraire aussi accessoirement quand même. Voilà, donc voilà, j'ai un petit peu bourlingué on va dire dans mes boulots, mais toujours en toile de fond avec le dessin, voilà comme passion, comme beaucoup de gens qui dessinent très souvent et euh, et là ça se concrétise, c'est juste dingue quoi. Tu faisais quoi jusqu'à maintenant? Donc, t'as été libraire, t'as fait.
J'ai été Ouais. libraire pendant 6 ans, 7 ans. Maintenant, je suis prof, professeur des Ok. écoles Ok. en élémentaire. Voilà, enfin, j'ai fait des trucs comme ça. C'était mon boulot alimentaire, mais voilà. Et à côté, en parallèle, j'ai toujours la passion de la lecture d'abord et, euh, et du dessin en plus. Et j'ai mis l'écriture un peu du coup pour pouvoir faire demain la rage. Mais c'est vrai que ça a été sur le tard, on va dire. À toi, Ok. Thomas. Merci. Ouais, ben moi je suis Thomas Mourier. Moi je m'occupe de Bubble Edition avec Nicolas Devé, qui est le cofondateur de Bubble, donc l'application site internet qu'il a cofondé avec Benoît Vallon. Et en fait, au sein de Bubble, on a plusieurs métiers. Donc moi je suis le rédac chef du média 9e-art.fr. Et à côté de ça, je m'occupe aussi donc de Bubble Edition avec Nicolas. Moi particulièrement, je suis auteur, donc j'ai sorti 4 bouquins sur la bande dessinée et je dirige une collection qui s'appelle 9e Art Panorama, où j'invite des auteurs et autrices à écrire avec moi des livres sur la bande dessinée. Et donc là, pour la première fois aussi, là, je deviens éditeur de fiction, puisque j'accompagne Nicolas dans cette première BD. Donc on l'a fait ensemble. Et lui, c'est sa première BD. Moi, c'est mon premier travail d'éditeur sur de la fiction. Ah, génial. Top. Donc, super projet. Et une vraie première pour tous les deux, quoi. C'est Ouais. Et puis, ça. c'est marrant parce qu'il a mentionné, enfin, tu as mentionné, Nicolas, que tu étais libraire, mais on a été libraire ensemble dans la même librairie. C'est là où on s'est rencontrés, en fait. Ah ouais, Ok. ok. Ça date de quand? Euh, Euh, que tu as une 10 mémoire ans. des dates. C'était il y C'était a il y a un moment, quoi. 10 ans, c'est avant que je passe le concours d'enseignement, donc Donc le c'était un peu projet. moins de 10 ans. Mais, Thomas est Alors resté un comment peu moins longtemps dans l'enseigne dans laquelle on était et il, est- il est parti plus tôt et on a pleuré. Et mais et on avait gardé contact parce qu'il était même venu faire une fois une présentation parler des métiers de la bande dessinée, des livres et tout dans ma classe. Donc Ouais. c'était Ah, j'avais quand chouette. même gardé pas mal de contact et bah, c'est pour ça que on se retrouve là un peu de fait parce que D'accord. euh, je lui ai Comment c'est demandé né des justement le conseils en fait. projet? Ouais, D'accord. oui, c'est C'est ça. parti de projet. J'enchaîne un peu, désolé. Non, non. Je sais pas si j'anticipe la question. Mais Vas-y. euh, en gros, j'ai fini de dessiner Demain la rage l'été dernier. Et bon, voilà, j'étais avec ces 150 pages à peu près de fait. Et ça, je me dis, bon, bah, ce serait quand même pas mal d'avoir des avis concrets. Parce que passer le cercle familial, on dit, ouh, c'est bien, t'as fait des jolis dessins, c'est merveilleux. Ou pas, ça dépend des gens de la famille. Mais Les gens sont honnêtes. non, mais dans Ils te l'ensemble, disent ça s'ils s'est aiment ou très ils bien aiment passé. pas. Mais voilà, je voulais un avis plutôt plus professionnel, quoi. Je savais que Thomas, lui, il avait continué dans la voie de la bande dessinée parce qu'il a travaillé pour le Festival d'Angoulême. Mhm. Voilà, et puis il restait dans le domaine avec Bubble, qui était quand même une application spécialisée là-dedans. Et je me suis dit, bah, je vais envoyer mon bazar à Thomas pour prendre son avis, pour avoir un avis, voilà, pas que de potes vraiment proches qui me diront oui, oui, comme ça, mais sans une expertise réelle. Voilà, je sais que Thomas, il a le recul sur tout ce qu'il a lu, critiqué pour Bubble et 9e art. Donc, je me suis dit, bon, j'aurais potentiellement là quelque chose de sérieux, on va dire. Je ne dénigre pas, si j'ai des amis qui me regardent, je ne dénigre pas du tout leurs avis. Votre avis compte quand même. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a motivé, mais voilà, je voulais quand même un truc un peu plus carré. Et ben, j'ai reçu, voilà, on échangeait par message et il m'a envoyé voilà une critique en gros de ça fonctionne, ça fonctionne moins bien. Ah, ça, en me parlant en me disant là on voit t'es influencé par telle chose, t'es influencé par telle autre. Enfin voilà et On des parlera de choses tes que j'avais pas influences après. spécialement. Comment? On parlera de tes influences Ouais, après. ok. La question. Des choses que j'avais pas spécialement intellectualisées auxquelles j'avais pensé. Et c'est vrai qu'en échangeant, bah ça, c'était assez évident. Et, euh, et en fait, un message plus loin, je pense qu'il me dit, bah, moi, ça m'a vraiment plu. Je vais le montrer à mon patron, donc Nicolas Devé, et, euh, et on voit. Et de fil en aiguille, On en est bingo. là. Cool.
Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que le cercle amical et familial, c'est très important pour donner l'énergie, Mm. l'impulsion et la motivation. Mais c'est vrai que c'est super intéressant d'avoir un point de vue extérieur qui va Ouais. être très factuel sur les enjeux à la fois du marché, de ce que c'est une maison d'édition. Donc c'est vrai que la démarche, elle est intéressante, effectivement, Mhm. sur cette rencontre que vous avez eue tous les deux. Et ce chassé-croisé, il a duré combien de temps finalement d'échange entre vous deux pour arriver jusqu'au projet qu'on est en train de cofinancer là sur Ulule? Bah, ça a été hyper rapide parce que j'ai envoyé mon, mon PDF à Thomas je pense qu'il a mis quelques semaines avant de le lire en se disant mince, est-ce que je vais lui dire si c'est tout pourri ou vraiment j'imagine ce genre d'angoisse. Et puis mais une fois qu'il m'a donné son avis et que voilà il m'a convaincu en gros que c'était clairement éditable, que c'était du bon matériel. Après, bah, c'était juste le décisionnel, voir est-ce que c'est viable de faire la bande dessinée, de l'éditer, qu'est-ce qu'il faudrait corriger, à quel état, dans quel état d'avancement est mon projet, et voilà, est-ce que je serais d'accord pour modifier des choses, enfin voilà, des petites choses, mais en soi, ça a été très vite parce qu'on était en septembre dernier, si je dis pas Ok. de bêtises, Thomas. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, on est au mois de mars-avril et Ouais, c'est rapide, effectivement. ça a été rapide parce que j'avais déjà fini à 80-90% la bande dessinée Mhm. de Demain la rage. Il y a aussi ça. Mais, Oui, c'est Ce que tu avais commencé à dessiner, par contre, il y a longtemps, là. il y a 2019, dans c'est le ça? monde d'avant, comme on dit maintenant, Ouais. Le fameux. dans le monde, voilà, maintenant qu'on est dans un monde post-apocalyptique ou un truc comme ça. Ouais, 2019, j'avais commencé en novembre, j'avais commencé à écrire. Voilà, j'avais des idées. Enfin, comme je disais dans la vidéo de présentation là pour Lulu, c'est parti d'une discussion avec ma femme. On parlait, ma femme est psychologue, donc on parlait des réactions des gens. Enfin, voilà, moi dans le boulot, on voit aussi pas mal de choses plus ou moins glorieuses, on va dire. Et et du coup, en discutant, on vient à parler des femmes battues. Je vous avoue que j'ai pas le déroulé de la discussion, mais on passe des super soirées. Euh, et, euh, Bonne et ambiance. petite ambiance. Et puis d'un côté, enfin voilà, je commence à cogiter, à me dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gars-là, quoi? Parce que c'est quand même une grosse majorité d'hommes, hein, c'est rarement l'inverse. Et donc j'ai acheté un bouquin d'un monsieur qui était un homme qui battait sa femme. J'ai oublié son nom et tout, mais parce qu'en fait j'ai pas trop apprécié la lecture que j'en ai fait. Ah, Enfin voilà, ça m'a mis assez mal à l'aise en fait mm. c'est-à-dire que intellectuellement, je comprends un peu le schéma, comment psychologiquement la route qu'il y a, tout ça, mais bon, ça me dérangeait, on va dire, on va pas J'ai se vu mentir, passer ce c'est pas bouquin, mais trop. j'avoue que ouais, j'ai pas voulu m'arrêter dessus, quoi. Ouais, voilà. Il doit être quelque part dans une de mes bibliothèques, mais j'ai j'ai oublié le nom de ce monsieur, mais voilà, c'est pas très grave. Hein, Pas très grave. Ouais. Et mais bon, ça m'a montré un peu l'étendue, c'est-à-dire que je soupçonnais pas. Je voyais pour moi un homme qui bat sa femme, c'est chez lui, il met des claques, enfin voilà, un peu l'humiliation. Enfin, je dénigre pas, enfin, je ne minimise pas du tout ce que c'est, mais c'est dans ce qui marquait, il y avait des choses vraiment très très dérangeantes. J'ai fait ah ouais quand même. Et je me suis dit bah ça pourrait être, enfin, je suis peut-être un peu tordu, mais je me dis ce serait pas mal d'avoir un personnage principal un peu comme ça. Et puis de fil en aiguille, bah, le personnage principal de Malara est né, Damien. Et voilà, je voulais montrer je voulais montrer un côté humain parce que ça reste un humain et je voulais en même temps pas exprimer un avis, mais bon, un petit peu quand même sur voilà ce que j'en pense et, et voilà, je vais pas trop spoiler de mal à rage, mais voilà. Donc c'était venu de cette discussion-là et qui est assez sérieux et une grosse envie de dessiner, de faire quelque chose avec le dessin Ouais. parce que À la base, c'est vraiment le dessin ouais, je qui te sortais motive. de Linktober 2019, parce que c'était en 2019, et donc j'avais dessiné tous les jours, vraiment, je sais pas, enfin tout le monde sait pas ce que c'est peut-être, mais on a un On peut le mot, rappeler, mais voilà, un mot par jour, et il faut faire un dessin, le mettre sur les réseaux généralement pour montrer ce qu'on a fait. Il y a pas, c'est pas un concours, il y a rien, c'est juste pour
te se lancer challenger. dans le dessin. Il y a tous les niveaux de dessin, il y a des professionnels qui le font, il y a des Ouais. pas professionnels qui le font, et c'est très cool, et le principe est très sympa. Et donc du coup, j'avais découvert ça au détour d'un podcast de gens qui parlaient de ça. Je me suis dit, ah, c'est super bien, je vais faire ça. Et puis pendant ce mois-là, je reprenais le dessin. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas tenu un crayon, on va dire, D'accord. et du coup, ouais. Et du coup, je me relance là-dedans. Donc, c'était un petit peu difficile. Mhm. Puis, je recycle un peu des choses que j'ai vues dans les comics, dans les mangas. Ça, je me dis, ah, c'est pas mal. Ah, je peux faire quelque chose et tout. Puis, je trouve un peu mon style. Je reste, si on peut dire ça comme ça, je reste dans le noir et blanc. Je fais des petits traits, des petites hachures. Enfin, voilà, j'aimais bien un peu le côté un peu tramé, des fois, des choses. Et au sortir de cet Inktober, je me dis, il faut que je continue. Enfin, il faut que je trouve un truc pour continuer. Alors, au début, je recherche d'autres trucs, Inktober-like. Mais je trouvais pas trop de trucs qui m'intéressaient. Et je me dis, bah, Nico, vas-y, prends-toi en main, écris un truc, fais un scénario, fais une histoire, essaye de la mettre en bande dessinée, en bulle, en case, tout ça. Et ça fait quelque chose de bien, c'est bien, mais au moins d'aller au bout. Mhm. Et c'est comme ça qu'a commencé à germer plus la discussion, plus Mhm. mais ce que j'aime dans mes lectures et dans les films que je regarde, les séries, etc. Enfin voilà, j'ai un peu tout mis dedans. Je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pour moi, donc projet perso, on y va, fais-toi plaisir. Et, euh, et voilà. Et du coup, je me suis lancé dans de ma rage. Ça a permis de canaliser un petit peu toutes ces idées, ça les a canalisées vers un peu ton style, ce que tu recherchais, tes envies. Ça a été un Ouais, espèce de gros moulin c'est pour toi, en fait, ça. Et tout puis ça. ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, le scénario, j'étais parti un peu en mode prof des écoles. Je me fais un tableau, scénario, casting, enfin un truc hyper carré. Alors c'est pas du tout ma nature. Je suis chaotique au possible. Et, euh, et donc je commence à lancer là-dedans. Puis j'écris plein de trucs. J'explique bien le monde. Enfin j'avais fait tout un lore hyper touffu et tout. Et quand on regarde Demain la rage maintenant, il y a pas énormément de texte. Enfin c'est voilà, c'est très dans l'implicite, dans le visuel, en fait, au fur et à mesure, j'ai élagué en me disant non, mais les gens. Moi, dans mes lectures, j'aime bien ne pas être pris pour un idiot. J'aime bien que me Nous faire mon aussi. chemin dans la BD. Ça. Alors des fois, c'est pas possible. Il y a des mondes, des fois, ça nécessite quand même une grosse explication. Mais là, je me suis dit, je pense que au fur et à mesure que j'avançais dans le projet, je fais il y a quand même pas mal référencé. Enfin, pas des notions qui sont compliquées. J'ai pas des théorèmes. Il y a du voyage dans le temps, mais je sors pas des théories de voyage dans le temps. Je les maîtrise pas. Enfin, j'ai pas du tout la prétention de le faire. Ça aurait été hyper casse-gueule comme principe. Donc, euh, donc je suis plutôt un peu allé. Du coup, j'avais mon scénario tout prêt et je suis finalement allé au feeling. J'avais des scènes en tête. Je m'étais dit, j'ai envie de faire ça. J'ai envie qu'il y ait de la violence. J'ai envie qu'il y ait j'ai envie qu'il y ait de la noirceur. J'ai envie que ce soit un peu glauque, un peu, euh, un peu du domaine du cauchemar. Enfin voilà, je voulais pas que ce soit entièrement réaliste, mais je voulais les personnages réalistes. Enfin, ça a été. Je me suis bien baladé. Donc c'est vrai que mes premières planches que j'ai faites, je suis retombé dessus en fouillant des choses l'autre jour et j'ai fait, c'était pas du tout. T'étais pas du tout Bon, parti mon là-dessus. dessin a évolué. Enfin, j'ai mieux maîtrisé. Enfin voilà, j'ai finalement au bout d'un moment pris la décision de me prendre en modèle. En plus, c'était le confinement, donc je me suis pris en modèle pour le personnage principal. Donc c'était super d'avoir cette espèce de personnage qui est un connard et de se dessiner tout le temps et de se faire souffrir à des moments et tout. C'était très donc on dirait une sorte de psychanalyse un peu tordue, mais voilà, ça m'a permis quand même d'avancer dans le projet réellement. Enfin, j'ai trouvé un peu ces murs porteurs, on va dire. Ça m'a permis d'avancer dans le Mhm. projet, plus vraiment, qui était un projet que pour moi. Et je montrais des Pour dessins à toi, ma femme, je mettais des Ouais. choses sur Instagram, enfin voilà, mais j'avais ma famille qui me suivait sur Instagram, gros max, quoi. Ouais. ouais. Voilà, c'était juste histoire je me disais, bon, bah, je le mets. Et puis tu verras quoi. Ok. Ouais, voilà. Ça me donnait un peu un but, je me dis, ah, tiens, je vais faire ça et j'avance. Ok. Et au bout d'un moment, j'arrive avec 150 pages, donc Ça fait un petit paquet. ouais, ça fait un petit peu. Et tu dis que ton style donc graphique a évolué et que même l'histoire, etc. Dès le départ, tu savais que ce serait de la SF ou avec des sujets de société, mais Ouais. ouais. Dès le début, vraiment la SF, c'est un truc
qui me colle à la peau, dirais-je. C'est dans mes lectures romans, dans les lectures BD, les comics, les séries. Enfin, je suis fan de C'est un de tes cinéma marqueurs. international. Comment? C'est un de tes marqueurs, quoi. Ouais, vraiment la SF, la fantasy aussi. Hein, ça fait vraiment partie des, des grosses lectures que j'ai tout le temps. Enfin, vraiment, ça m'empêche pas de lire du polar et d'autres choses, mais j'avoue que mon cœur est dans la SF, tout ce qui est les voyages intersidéraux, les voyages dans le temps sur des Doctor Who. durées incroyables. Enfin, pour ça j'aime beaucoup Doctor Who par exemple. Pour ça, Ouais. on va sur des milliards d'années. Enfin, puis il y a l'humour british aussi, mais enfin voilà, c'est Interstellar m'avait énormément plu. Enfin voilà, c'est le grandiose de l'espace, le grandiose du temps. Enfin, et notre petitesse du coup en parallèle, en opposition à tout ça, ça me Mm. ça me fascine. Ça fait peur, mais c'est fascinant. Ah bah, c'est Oui, fascinant. je te Ouais. pique le voyage dans le temps pour revenir à la question. Au tout début, je voulais pas te couper, mais quand tu disais combien de temps ça a mis pour passer du projet à ce qu'on a maintenant, voilà, ce que dit Nico, c'est qu'il avait fait vraiment une très grosse partie de la BD. D'habitude, c'est pas comme ça. D'habitude, les auteurs, autrices vont pas aussi loin. Là, ce qu'on avait, c'était un manuscrit Ouais. pas loin d'être fini. Et du coup, voilà, il y avait pas mal de trucs à retravailler, comme on disait, des points de discussion, des choses comme ça. Et là, c'est assez exceptionnel d'avoir ce truc-là. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, moi, du coup, je l'ai lu effectivement pour dire, bon, il va falloir que je le lise et que je lui dise si ça va pas, je sais pas trop quoi faire et tout. Et en fait, quand je l'ai lu, j'étais assez scotché. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait un peu de dessin, mais je l'avais jamais vu dessiner en fait. Et puis là, je me dis, ah ouais, ça le fait. Et du coup, en le relisant, je le montre justement à Nicolas et puis on accroche et ça s'est emballé assez vite. Et en sachant aussi, ce qu'il a pas dit, c'est que il travaille super vite aussi, Nicolas. Donc, Ok. quand tu lui dis, ouais, tiens, faudrait essayer de refaire cette séquence et tout, et qu'à 8 heures le matin, il te dit, bah voilà, j'ai refait. Et tu dis, genre, ça va vite, quoi. C'est Donc ça, c'est c'est Ça, je génial. travaille la nuit. assez précieux, ouais. Et puis tu bosses la nuit. Ouais. Ah ouais, bah oui, c'est un projet que j'ai fait entièrement, quasiment entièrement la nuit et, euh, Ok. et sur quelques vacances scolaires parce que les profs on en a deux trois, mais 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 ouais, ouais, c'est la nuit. Après, moi du coup, ouais, j'ai pas l'impression de travailler vite, mais je prends le, Et, Non, le mais pour le skill lendemain, de c'est rapide. rapidité. ouais, c'est quand même propre, hein. Ouais. Bon, Et du je vous coup, crois. toi, qu'est-ce qui t'a accroché tout de suite à la lecture? Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce qui t'a accroché les deux, trois trucs qui tout de suite t'ont dit, là, il y a quelque chose, là, il y a de la matière, on peut y aller, go, quoi. Bah, je peux t'illustrer avec l'anecdote. En fait, je commence à lire, je suis dans le parc avec mes gamins, ils jouent, puis je commence à lire sur mon téléphone. Et je vois ces espèces de compositions de pages, des structures hyper élaborées, des cases qui se suivent sur plusieurs trucs. Et là, je me dis, ah ouais, il y a vraiment un truc. Du coup, j'ai arrêté et je suis allé chercher mon ordi. Je dis, bon, il faut que vraiment je le lise sur un écran plus grand. Et en fait, c'est ça qui m'a scotché direct. C'était cette espèce d'idée de composition très géométrique, voilà, des séquences qui s'imbriquent. J'ai bien aimé aussi alors on le dévoile pas trop là encore sur la page Ulule, mais il y a des séquences imbriquées qui sont pas dans l'ordre chronologique forcément. Il y en a qui sont un peu des pièces rapportées sans trop en dire. Et ça vraiment ça m'a plu en fait cette espèce d'univers un peu fou. Et après j'ai vraiment plongé par contre dans l'histoire. Et donc voilà, avec son thème très très dur, très très noir, où justement après, du coup, j'avais vraiment envie d'en discuter avec Nicolas. Du coup, je me suis dit, ok, si moi déjà j'en suis là tout de suite, je me dis, ça intrigue et il va y avoir des lectrices, lecteurs qui ont envie voilà, de savoir ce qui se passe. Et voilà, le mix des deux m'a bien plu. Et j'avoue qu'en lisant vraiment pas mal d'albums pour le boulot et même pour le plaisir, il y a peu de choses comme ça en fait qui arrivent à proposer voilà, de l'ASF un peu classique, on va dire, avec des thèmes qu'on connaît et un truc très social qu'on n'imagine pas dans un univers de SF. Donc ça m'a plu et ça, j'avais envie voilà, de le challenger, d'en parler avec lui. C'est pour ça que tout de suite, ça m'a vraiment accroché. Ok. Top. C'est vrai que quand on regarde un petit peu quelques planches, hein, parce qu'on a eu la chance de jeter un petit œil sur certaines choses, il y a quelque chose de très géométrique. Il y a une proposition visuelle qui est assez différente de ce qu'on a un peu l'habitude de voir, hein, surtout avec ces ancrages noirs comme ça qui sont assez costauds. Il y a vraiment une belle proposition. D'où ça devient cette envie comme ça de travailler sur quelque chose de géométrique par rapport à ce que... Ben, je voulais déjà jouer avec une
une BD très contrastée, donc c'est vrai que je suis resté sur, elle est en noir et blanc, il y a des nuances de gris, mais voilà, je voulais quelque chose de très tranché, comme l'histoire peut l'être, elle est elle est quand même assez sombre et tout, donc je voulais que visuellement, même sans les bulles, même sans le texte, on soit dans l'ambiance, on est vraiment, on puisse limite comprendre l'histoire. Enfin, je l'ai longtemps feuilleté, lu quand je la faisais en fait au fur et à mesure, et j'avais pas les bulles, j'avais les bulles en tête et tout ça, mais mes dessins, ils étaient, j'ai une version mute en fait de la BD, Ouais. et je me disais, c'est un peu à la manière d'un manga, c'est-à-dire qu'un manga, si on regarde pas les bulles, normalement on est censé un peu comprendre. Je me dis, j'aimerais bien aussi que ma BD ce soit comme ça. Bien que ce soit effectivement, comme disait Thomas, pas découpé chronologiquement, c'est en chapitres, enfin, il y a tout un micmac, on va dire, temporel. Mais après, tout ce qui est géométrique, ça m'est venu c'est venu en fait de l'idée du découpage. C'est-à-dire, je voulais pas un découpage case classique. C'est vrai que je suis, on parlait des influences tout à l'heure, je suis très comics. Je lis du manga, je lis de la BD. Mais c'est vrai que je suis un enfant du comics. Enfin, vraiment, c'est vraiment ce qui me plaît le plus en termes de découpage, de thématiques. Je parle surtout du comics indépendant, du coup, bien qu'il y ait des choses magistrales dans le mainstream, mais voilà, il y a vraiment du découpage qui est des idées de découpage de cases qui sont vraiment complètement différentes de ce qu'on voit en BD franco-belge et pas dire l'idée en tout cas qu'on s'en fait. Il y a d'autres auteurs bien sûr qui font des découpages très bien, aussi en manga, il y a pas de souci. Mais j'avais eu cette idée de découpage en fait géométrique, un peu. J'essaie de faire de l'ordre dans ma tête en même temps. Excusez-moi. En fait, comme je dessinais la nuit, je dessinais 2 heures, 3 heures, voilà, en troisième partie de soirée, après avoir regardé une série, un film, je me lançais 2 heures, 3 heures, je finissais à 1 heure ou 2 heures du matin et je me disais, je prends une page ou une double page et c'est un peu une sorte de petit tableau. J'essayais de faire une composition. Voilà, au fur et à mesure que j'avançais dans le projet, j'essayais d'avoir une cohérence quand même, parce que c'est compliqué d'avoir une page qui ressemble pas à la suivante et pas à la suivante. Enfin, l'histoire n'aurait pas de sens, je pense. Mais l'idée, voilà, c'était de faire une composition originale, en fait, d'avoir une proposition. Quand, en tout cas, ça le permettait d'un point de vue de la narration, parce que des fois, il y a des cases très classiques. Enfin, il y a des pages qui sont plus classiques. Mais j'ai certaines doubles pages où vraiment je l'imaginais comme un voyage dans la page. Enfin voilà, s'il y avait un escalier, j'aurais un escalier en colimaçon, j'aurais pu faire en spirale à l'intérieur. Enfin voilà, je voulais vraiment qu'on voyage. Il y a quelques années, j'avais lu un bouquin qui s'appelle La Maison des Feuilles. Je sais pas si vous connaissez. C'est comment il s'appelle l'auteur, Daniel Qui? Comment? Daniel Eschi. Daniel Eschi, excusez-moi, et en fait, c'est un roman. C'est un roman de mots. Hein. Mais en fait, la mise en page des pages a un impact sur l'histoire. Et l'histoire a un impact sur la mise en page. C'est-à-dire que quand le personnage descend des escaliers, il y a des escaliers qui sont formés par le texte. Okay. Voilà, des fois, il y a des trous dans la page parce qu'ils sont à une fenêtre. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Et j'avais ça en tête avec aussi les comics de Batwoman qui m'avait, ceux de D.S. William 3. Qui m'avait coaché c'était en 2012, je bossais, j'étais à mon comptoir en librairie et comme j'avais beaucoup de monde, je lisais un comics et du coup j'ai découvert ce truc-là, j'ai fait ah oui d'accord, c'est une dinguerie absolue et là récemment j'ai lu l'ouverture de Sandman aussi fait par lui. Enfin voilà, les compositions de pages, c'est dingue, c'est vraiment magnifique. Et j'avais ça en tête et du coup je me suis dit ouais je peux faire quitte à me faire plaisir autant faire une narration avec le découpage qu'on soit participatif, qu'on soit pas juste je lis je suis ma case, je lis je suis ma case. Je trouvais qu'avec au fur et à mesure j'enlevais du texte, je laguais des bulles, je me suis dit ça en plus ça participera à la compréhension même si on n'explique pas, si on parle pas, c'est les mouvements, si c'est des fois un peu statique. Le fait que la composition, elle soit, elle offre un mouvement, je me disais, ouais, ça fait un truc, voilà, ça a interpellé en tout cas. Et après, j'ai découvert, du coup, Gideon's Fall, Andrea Sorrentino et de Jeff Lemire, en plein milieu, pendant que je faisais Demain la rage, je découvre ça, je fais, ouais, d'accord, ok. Donc en fait, il y a des gens qui font ça très bien, mais qui font ça vraiment bien. Ouais, quand tu parles de découpage, c'est clair que ça aurait été effectivement ça a été
ouais, ça a été une motivation supplémentaire, quoi. J'ai fait, ah ouais, ça, c'est vraiment une tuerie. Ça tapait dans tous mes kinks, comme on dit, quoi. Vraiment, le dark, horreur, le découpage, le dessin. J'ai fait, bon. Et du coup, pour une première, c'est quand même super ambitieux. Et c'est génial. Mais Ah ouais, non, mais ouais, non, après, bah, c'est vrai que j'avais pas. Je pense que si j'avais eu dans l'idée de le faire éditer, j'aurais été beaucoup plus sur les freins en fait, sur comment faire. Je pense que j'aurais essayé de faire un truc un peu plus qui rentre dans les cases, ouais. enfin faire plus plaisir en gros à une majorité, on va dire, de lecteurs potentiels. Mais comme en fait, au début, je le faisais pour moi, c'était un peu bah, ce personnage de Damien. En plus, il a ma tronche, donc je le prenais, je le mettais dans un décor. Je me dis tiens, comment je vais le torturer aujourd'hui, dans quoi je vais le mettre, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce que ça va être un truc de tous les jours ou est-ce que ça on va partir quelques dizaines de milliers d'années plus tard. Enfin voilà, comme en plus c'était découpé en chapitres, pas spécialement au même moment. Des fois, je faisais une planche de ci, une planche de ça. Enfin vraiment à l'envie et je me dis bon bah j'avais pas de pression. En fait, je me la Ouais. mettais tout seul en regardant voilà mes petites références, en voyant le travail des autres, en me disant ah ça c'est bien et tout. Et en essayant quand même de pas faire pareil exactement, mais voilà, rester que ça reste des inspirations, que ça ne soit pas, bien sûr, je vais pas refaire des Ouais. planches de Ouais, je pense Andrea Sorrentino, qu'il y il a, serait bien capable. il y a vraiment popé quoi, chez nous. C'est comme pour Johan qui a fait Moundir. Il a avancé de son côté. Il est arrivé lui avec un storyboard complet en disant bah voilà, j'ai ça, j'ai tout l'album. Et avec Nicolas, donc DV, le directeur de publication, c'est ça ce qui nous a scotché, c'est de dire ok, ils ont vraiment des univers à eux, très libres, et ils se mettent pas dans des cases. Mhm. Et on s'est dit bah voilà, avec Bubble Edition, c'est ça qu'on va en faire quoi. Bubble Edition, on va essayer de trouver des projets comme ça bah, qui ressemblent pas trop à ce qu'on a déjà vu Ouais. et où ils auraient la liberté de faire ça en sachant que ça peut être des gros livres. Là, voilà, c'est un gros livre en noir et blanc, c'est pas courant non plus. Sur ces thèmes-là, c'est pas courant non plus. Et c'est pour ça, après, on a réfléchi à tout ça. Et justement, le fait qu'il s'est pas bridé, je trouve que c'est une force dingue. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes auteurs, autrices qui essayent de coller à des modèles ou de dire bah, je vais faire pour tel type de collection, je vais faire Ouais. pour tel. Et c'est pas évident, même si des fois ça paye, je pense aussi, mais on a besoin quand même voilà, d'aller chercher autre chose et d'exploser un peu les modèles. La BD, c'est un médium hyper jeune, donc du coup, on a encore plein de trucs à faire, quoi. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur bah, cette approche très libre finalement des auteurs qui se mettent pas finalement une idée en tête de ce que le public peut attendre, parce que ça aussi c'est hyper destructeur parfois de se Ouais. dire quand on crée quelque chose autant pour l'auteur finalement que pour le lecteur, parce que les deux à un moment donné finalement ne se rencontrent pas, parce que tu sais jamais ce que va vouloir un lecteur à un instant T. La société Ça est change tout le tellement temps. mouvante, les choses sont tellement voilà en changement que c'est difficile. Donc je pense qu'effectivement la liberté artistique, c'est une des choses les plus importantes à soutenir, parce que rien de mieux que les artistes de toute façon ne savent saisir l'air du temps. Hein. On le sait, les grandes œuvres qui restent, c'est des choses qui ont été faites sans forcément penser au public ou à la rentabilité derrière. Pour le coup, en parlant de financement et de liberté, vous avez choisi donc le modèle de financement participatif. Tu peux nous en dire quelques mots, Thomas, du coup? Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses sur le modèle de financement participatif. Au tout début, pour Bubble, on s'était dit qu'on avait envie de faire des projets en crowd publishing, c'est-à-dire en fait, on demanderait l'avis de la communauté. Donc sur Bubble, nous, on a une énorme communauté, D'accord. on a 250 000 inscrits. Et en fait, dans notre histoire de Bubble, Nicolas Dévé et Benoît Vallon ont toujours voulu tester avec nos utilisateurs et utilisatrices. En fait, dès qu'on fait des nouvelles fonctionnalités, on leur demande leur avis, on fait des sondages géants, on a des groupes privés sur Facebook, des choses comme ça. Et on s'est dit, bah, l'édition, pourquoi pas la même chose. Et du coup, c'est venu de là. Donc, on s'est dit, on va tester. Et ça permet aussi plusieurs choses. C'est que du coup, faire le crowdfunding, ça permet donc d'avoir des précommandes, pouvoir ajuster un tirage, de pouvoir offrir des goodies aussi. Mais nous qui n'avions pas d'expérience en tant qu'éditeur formellement, en fait, ça nous a appris plein de choses. Et du coup, on a commencé comme ça. Et maintenant, on arrive donc au 7e livre. Et là, on se dit, bah, en fait, ça peut nous servir à autre chose. Ça peut nous servir à lancer des nouveaux auteurs, nouvelles autrices. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, voilà, Nicolas, il arrive, il n'a pas encore de communauté, mais du coup, nous, notre enjeu, c'est de le faire connaître son bouquin, etc. Donc, on se dit,
bah, le crowdfunding, c'est un outil formidable parce que pendant 3 semaines, un mois, on va parler que de ce bouquin, on va le mettre en avant, on va dévoiler des interviews. Voilà, il y a des invitations comme vous, il y a plein de choses qui vont se passer et du coup, ça va permettre de faire une espèce de caisse de résonance hyper sympa. Et on s'est dit que peut-être pour les futurs projets, comme je sais pas, le prochain projet de Johan, par exemple, on le ferait pas forcément. Comme ça, on va dire, on va pas systématiser le crowdfunding. Pour les premiers, quoi. Voilà, maintenant, Ok. on s'installe un peu, on a testé avec les premiers, on savait pas faire, ça nous a permis de grandir, et puis maintenant on se dit, bah voilà, on va le réserver pour certaines choses, et voilà, un premier projet comme Demain la rage, c'est parfait, du coup, ça permet à tout le monde de le découvrir, bah, comme vous, ce que Ouais. tu disais en intro. Voilà, ça serait un peu l'idée. Donc voilà, on va mixer un peu ça, et pour nous, voilà, le crowdfunding, c'est vraiment précommande, faire connaître l'auteur et son album, et voilà, essayer de jauger un peu en sachant que maintenant, il va arriver en librairie, puisqu'on est distribué maintenant par Interforum, ce qui n'était pas le cas avant, on était en autodiffusion. Donc ça D'accord. change beaucoup de choses. Là, les libraires ont le plaisir d'avoir leurs représentants qui leur vont présenter Demain à la rage déjà, puisqu'il va sortir en juin. En juin, Et ouais. ça permet aussi ça pour tous ceux qui nous soutiennent pendant le crowdfunding. Là, il reste d'avoir 11 jours encore pour ceux qui veulent participer, qui sont curieux d'aller voir. Ouais. Et comme ça, ils l'auront tout de suite en juin. Donc on va pas attendre des délais. C'est vrai que pour dire et dans les yeux de Billy Scott, on avait des délais assez Ouais. longs d'attente. Donc ça, c'est vrai. Mhm. On a appris de nos erreurs sur ce côté-là. Ok. C'est un peu Bon. c'est un peu le crowdfunding, c'est pas que vous, hein, il y en a beaucoup comme ça, t'attends. Ouais, t'as raison. Ouais. Et ah oui, le dernier point aussi, un truc intéressant, c'est qu'on s'est dit que pendant les crowdfunding, on pouvait mieux rémunérer donc les auteurs-autrices. Et donc voilà, Ok. pendant la campagne, tout ce qui est vendu sur la campagne, bah, Nicolas a une meilleure com que ce qui sera fait en librairie, parce que sur la campagne, on peut se permettre en fait de dire, bah voilà, avec tout cet argent qui est là, on peut lui proposer plus d'argent. Et en librairie, on est plus sur un contrat un peu plus classique. Mhm. Même si on essaye d'être pas au plus bas, même si on n'est pas au plus haut, on est à peu près au milieu, quoi. Ok. Ouais, intéressant ta réflexion sur la mise en focus comme ça, sur le coup de com, le coup de projecteur. Ouais, c'est une démarche qui est intéressante. Ce serait vrai, il y a des éditeurs qui se posent la question, est-ce qu'on va sur du financement participatif? Ouais. Est-ce qu'on est légitime d'y aller? Pourquoi on y va? On ne sait pas faire. Donc c'est intéressant ce que tu expliques justement sur le tâtonnement que vous avez eu et comment finalement vous le ciblez ensuite sur des nouveaux auteurs. Bah, merci de l'éclairage en tout cas. Puis financièrement, c'est aussi une prise de risque moindre. Alors voilà, c'est ça. Pour nous, ça, surtout pour les premiers projets, sinon on n'aurait pas pu les faire, quoi. Surtout Mhm. voilà, un projet comme Moundir qui était assez ambitieux, un gros bouquin comme ça, on se dit bah on n'avait pas les reins pour faire ça. Mhm. Et du coup, voilà, ça permet d'accompagner ça. Du coup, on y gagne un peu tous sur ça. Ça permet aussi voilà, aux auteurs, aux autrices de vendre des planches originales. Oui. D'accord. Donc, que ça soit Zoé, Johan ou maintenant Nicolas, ils vendent aussi des planches. Donc, ils en ont un gros pourcentage pour eux. Il y en a un pourcentage pour la campagne aussi. Et du coup, voilà, ça permet de faire plein de choses qu'on ne pourrait pas faire dans un lancement classique en librairie où la BD serait au milieu des tables avec tout le reste, quoi. C'est ça. Le problème, c'est la visibilité avec tout ce qui sort pour un nouveau, pour un premier livre, c'est hyper compliqué. Ouais, puis voilà, en tout cas pour nous, c'était pas une nouveauté dans le sens où en fait avec l'application, on faisait déjà beaucoup ça. C'était vraiment dans l'ADN Mhm. de Nicolas et Benoît, les fondateurs. Ils avaient vraiment envie de ça, de tout ce qui se passe sur Bubble. Du coup, on essaie voilà, de tester, de demander. On n'impose pas, voilà, on va faire ça, 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 mais on propose. Bon, voilà, c'était ça l'idée. Ok, top. Du coup, on a parlé un petit peu des influences. Vos parcours de lecteur, à vous, c'est quoi finalement? Parce on n'a pas parlé de ce parcours de lecture. On a tous, hein, on a commencé avec un truc qui nous a marqué, Mhm. on tire des fils, hein, parce que voilà, enfin moi quand j'étais jeune lecteur, il n'y avait pas encore Internet, donc on découvre un truc, et puis on Moi non plus. pioche à gauche, à droite. Vos parcours de lecture, à vous, c'est quoi alors du coup? Je commence. Ouais, vas-y. Vas-y. Bah, moi non plus, il n'y avait pas Internet, hein. On est tous vieux, voilà. Il y avait la Ah, c'est un voyage bibliothèque, dans le temps. Mm. il y avait la librairie de la ville, et puis voilà. Et un brin de curiosité, dirais-je. Mais, mais parcours de lecture, Ah, Ah, ça, des bugs. Ça a coupé. pardon, c'est moi? Vous ne m'entendez plus. C'est ça, c'est en train de revenir. Ouais, tu remontes trop loin dans le souvenir là. Ça bug. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. bon? Ouais. Ok. Bah, désolé, hein, je
je sais pas si c'est de mon côté, mais c'est Voilà, technique. connexion un C'est peu Internet, on parlait d'Internet. ancienne. Je disais, ouais, donc non, bah, parcours de lecture, les romans d'abord. Le premier roman que j'ai lu 15 fois, c'était Tom Sawyer de Mark Twain. Ah ouais, ok. Voilà, enfin, je suis aussi. Ça a été un peu toujours en la lecture et le cinéma. Enfin, j'étais un grand fan des Goonies, enfin tous ces trucs-là. Donc c'est vrai que petit, Meilleur ça film. s'entretenait avec voilà, avec ma sœur, avec mes cousines. Voilà, on était les Goonies. On lisait Tom Sawyer. Enfin, bah voilà, on avait les livres des Castors Junior. Enfin, c'était la totale, quoi. Et après, il y a eu pas mal de fantaisie avec les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Voilà. Alors comme j'étais assez jeune, je trichais. On l'a tous fait, on l'a On a tous triché. Voilà. Même Qui moi. n'a Donc, pas même au triché? début, j'étais tellement jeune que j'avais pas compris le principe. Je comprenais pas le. Voilà, mais bon, une fois que c'est venu, j'ai pu faire ça sereinement. Et après, c'est la BD, bah, les comics avec les Strange. Enfin, c'est tellement dit un milliard de fois par les enfants des années 80, mais Strange, Nova, j'adorais le surfeur d'argent. Justement, cette ambiance cosmique, gigantesque, Galactus, dévoreur de planètes. Enfin, c'était un truc, ça me faisait mais rêver quoi quand j'étais plus jeune. Et début du collège, j'étais en région parisienne à l'époque. Début du collège, je découvre la boutique Album à Paris, à Saint-Michel. C'était 6 rue Dante. C'était une toute petite boutique à l'époque. Ça n'avait pas été racheté, tout ça. C'était vraiment tout petit. Et là, je découvre tout ce qui a fait la joie des années 90 en comics. À un moment aussi Spawn, à un moment, enfin, voilà, un peu de noirceur. On sortait un peu du Spider-Man gentil et tout que j'aimais bien, enfin que j'aime toujours, C'est différent. mais là, on arrive sur du Todd McFarlane, on fait ah ok d'accord, c'est un petit peu plus sombre. Et puis de fil en aiguille, je découvre d'anciens comics, les comics des Contes de la Crypte, Ouais. que je connaissais qu'en série. Je regardais ça c'était, le soir, un peu en loose day, dans le salon quand j'étais jeune, pour pas me faire choper, pour regarder ça. Non, c'était On a tous le même parcours. Ouais, je crois que c'est assez. voilà. Et du coup, je découvre ça. Et après, une fois que j'ai mis le doigt dans les comics, c'était fini. Et la BD, après, il y a eu le manga dans les années fin 90-2000. D'abord par l'animation. Je suis un gros fan d'animation aussi, tout ce qui est Evangelion, Cowboy Bebop. Enfin, existe-t-il d'autres films d'animation? Je ne crois pas. J'ai découvert Akira Pas en forcément. VHS pirate enregistré de Canal+. Ça Mm. a été l'explosion du cerveau puissance 1000. Non mais enfin voilà. On était, ouais, Et du coup après on était gâtés à l'époque. ouais, Ouais. mais il y a eu vraiment plein de choses. Il y a eu le jeu vidéo. Enfin il y a plein de choses qui m'ont nourri. Pour le coup, je pense avoir fait un sans faute sur tous les trucs de geek des années C'est 80-90. Ah ouais. ça. Mais Voilà. On a tout coché là. la PlayStation avec Metal Gear Solid, les Resident Evil, enfin, Ah, Amnésie. Tout ça après, toujours en littérature, j'ai eu ma grosse période Stephen King aussi, comme beaucoup. Enfin, les nouvelles dans ce macabre, j'aimais bien, c'était glauque, ça me plaisait beaucoup. Ouais. Et puis après ça s'est jamais arrêté, quoi. Je pense que faire Ouais, une quand liste tu tires un exhaustive, ça va beaucoup de peu points. de temps, après, c'est foutu. Hein. C'est ça. Après, quand j'ai bossé après en tant que libraire, c'était d'autant plus mort. Enfin, ça ne s'arrêtait plus. Euh, Enfin voilà, moi j'étais plus spécialisé en manga, mais bon, comme j'aime de tout, je me bridais pas quoi. Enfin, j'allais prendre dans les autres rayons ce qui me plaisait et puis ouais, puis ça s'est jamais arrêté quoi. On déplaise à ma banquière. Ouais. Je on a crois qu'on a tous tous le le même même Pierre. Mais voilà, je pense que c'est un parcours plus ou moins classique, on va dire, de lecture, mais grosse passion lecture quoi. Par contre, ouais. Ok. Et toi, du coup, Thomas? Bah ouais, un peu pareil, on est un peu la même génération, donc un peu les mêmes découvertes. Moi, chez mes grands-parents, il y avait beaucoup de Picsou, de Pif, d'Astérix, de Tintin, donc j'ai eu ça direct. Je suis tombé dedans à fond. Puis après, j'ai découvert les Torgal, j'ai découvert je sais pas, les Lewis Trondheim. Voilà, ça a commencé à Franco-belge aller plus en acheter. plus. Comment? Plus franco-belge du coup. Ouais, franco-belge. Dès le départ. À ce moment, j'achetais tous les trucs de l'assaut. Enfin, j'étais vraiment là-dedans. Tout ce qui était expérimental, ça me plaisait. Tout ce qui avait ça. Puis après,
j'ai découvert les mangas, donc après je dévorais les Tezuka, j'essayais de tout creuser, j'avais un côté un peu complétiste, donc c'était assez cool. Ouais. Et en parallèle, je lisais aussi beaucoup de SF, fantasy, avec des potes, on se prêtait, on faisait des fanzines, on faisait de la BD, on faisait des trucs comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai toujours eu un pied dedans, et dès gamin, moi je savais déjà que je voulais être libraire, c'était mon rêve, c'était assez cool, parce que j'ai su assez tôt, du coup, j'ai pu faire des stages le week-end à la librairie du coin. Ils me laissaient venir et ils me C'est filaient la un récré, bouquin. quoi. Ouais, c'était Ouais. et du coup, bah, voilà, j'ai continué, voilà, je suis devenu libraire et puis voilà, effectivement, les bouquins, ça s'enchaîne, on s'arrête plus après, c'est ça. Mais moi, c'est marrant, j'avais mon banquier à l'époque, il était mon client. Donc, il Ouais. avait des problèmes en achète. T'as mis le crédit, allez. Ouais, c'était assez marrant de se retrouver dans son bureau à parler crédit, puis un avant, il lui acheter une pile géante. Donc, c'était assez fun. Donc voilà, puis ah oui, puis j'avais eu une période aussi pas mal de Strange aussi, j'avais un pote qui me les avait montrés. Et comme on pouvait pas les trouver, je galérais moi. Je faisais tous les vides-greniers et je les trouvais jamais. Du coup, j'achetais d'autres trucs. Et du coup, voilà, j'avais acheté plein de fluides, plein de psychopathes, des trucs comme ça. Et en fait, plus je cherchais les Strange, moi je les trouvais, mais je trouvais d'autres trucs, c'était assez sympa. Ouais, c'est toujours le truc, quand tu cherches un truc que tu trouves pas, quand tu es curieux, tu finis toujours par trouver un truc qui vient combler ce que tu voulais acheter, hein. Ouais, C'est un carnage, hein. Ça n'est que partie ouais, remise pour. ça, ouais. C'est ça. Et c'était un jeu de petit poussé à l'envers, Mais il y a quoi. tellement de choses, c'est impossible de s'arrêter. Enfin, c'est Bah, avec Ah, tout c'est ce ça qui qui sort, comment tu veux t'arrêter? C'est pas possible. non, Ah mais oui, en c'est un peu. plus, ouais. De toute que ce manière. soit parce que pareil, bah, j'ai pas évoqué la franco-belge, je veux pas faire mon copieur, hein, mais pareil, les Torgal, voilà, c'est clairement le titre franco-belge qui m'avait vraiment bien scotché à l'époque. Bah, ça mélangeait aussi de la fantasy, un peu de la SF, hein, il y avait un peu de, voilà, il y avait un peu de tout, quoi. Ouais, c'est ça. T'allais pas que vers le dark. Parce que t'as quand même mentionné plein de choses Non, non, assez non, dark. mais j'aime Dr Slump, hein, je suis pas que dans le dark, hein, il y a pas de souci. Non, non, c'est vrai que j'ai une préférence, on va dire, si on me propose un Junji Ito ou un, je sais pas, Cardcaptor Sakura, j'irai peut-être plus facilement sur Junji Ito, quoi. J'exagère, mais Je dis pas j'aime beaucoup. carte capteur Sakura, c'est très bien. Mais voilà, non, c'est vrai que les univers qui creusent un peu le côté dérangeant de l'humanité me plaît bien, j'avoue. C'est un peu curiosité morbide, Ouais. un peu plaisir coupable, je regarde mon truc. Voilà. C'est horrible, T'as tout été à ça, Angoulême cette c'est année ou pas? dérangeant. T'as été à Comment? Angoulême cette année ou pas? Oui, 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 c'est la Du coup, première tu fois que j'allais sais à Angoulême de ma vie. J'avais un beau badge auteur en plus, alors c'était la classe. magique, vraiment. Et bah, j'ai eu Junji l'expo Ito, Junji Ito, tu par t'es exemple. régalé. C'était ah oui, bah, je suis sorti. euh, Ils ont fait leur chiffre d'affaires, mon Getsu, hein. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai cassé ma carte bleue, mais c'est pas grave, hein. Franchement, c'était bien, ouais. C'était une superbe exposition, ça. Ouais, ouais, Moi, magnifique. je l'avais interviewé il y a quelques années parce qu'il était venu à Angoulême quand même Ah, il y a plus de 10 la ans maintenant. chance. Et en fait, j'avais Toujours dû plus. lire toute sa biblio pour me remettre à jour et Ah lui ouais. poser des questions pertinentes. Et en fait, j'en dormais pas la nuit. C'était horrible. Je lisais ça et je me souviens, je lisais 3-4 bouquins et après, je regardais des South Park en boucle pour me laver l'esprit. C'est marrant. Oui, c'est sûr que si tu lis du Junji Ito comme ça à Ouais. répétition, bon, tu peux faire des cauchemars un petit peu. Ah ouais, j'avais Ouais, ce. ça peut. L'humanité, c'est beau. Ouais. L'humanité est magique. Ouais. Du coup, sur la campagne Ulule, vous en êtes où alors à aujourd'hui, à l'instant où on se parle? Alors là, on en est à 121%. Je pense. 122 quand Ah j'ai oui, donc, regardé. Ouais, 122. 122. donc le projet est financé. Le projet est financé, Oui. c'est le premier palier qu'on vise, alors en sachant qu'on espère d'aller plus loin parce que le premier palier ne suffit pas techniquement à financer, mais en fait, c'est le premier D'accord. qui permet de dire, OK, avec cet argent-là, on peut aller assez loin pour que la BD existe, mais évidemment, Ok. on a besoin d'un peu plus pour qu'il y ait tout dedans. Et Mhm. en fait, on essaie d'avoir des paliers intéressants. Donc, le prochain, ça sera une préface. Ok. Pour enrichir d'une vision par un artiste différent qui va donner son point de vue. Donc, ça sera quelqu'un, on va le dévoiler, je Ah, pense, demain après. On attend une petite validation. j'allais demander. Mince. Ça arrive, mais ça sera donc une personnalité de la science-fiction fantasy.
Donc, Ok. pour faire un éclairage assez différent. Donc, c'est assez excitant. Donc, ça, c'est le deuxième palier. Et puis après, voilà, les paliers vont s'enchaîner avec des choses qui sont promises, des choses qui vont améliorer le livre, des choses pour faire une tournée à Nicolas, Ok. voilà, des goodies, des choses comme ça. Et en fait, le but, c'est surtout d'élargir le cercle lectrice-lecteur. C'est vraiment le plus gros but au-delà des cadeaux. Et aussi quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est qu'il va y avoir une couverture du collector par Hossein, donc le dessinateur de Bolshoi Arena. Et donc là, elle va être dévoilée aussi cette semaine. Donc on va pouvoir montrer ça. Et là, elle n'est pas conditionnée à des paliers, mais en tout cas, ça, je pense que C'est ça la collector, ouais. voilà, ça- Ouais. Comme vous aviez fait pour Moundir avec Bablé. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est hyper chouette d'avoir voilà, d'autres artistes qui donnent leur vision de l'univers, du personnage, du projet. Et donc, comme pour Moundir, ça avait eu un écho assez fort, en fait, finalement. Il y avait vraiment une caisse de résonance. On a cherché un artiste qui puisse faire Cole. ça. Donc, Nicolas était hyper fan de Hossein. Donc, il a accepté en lisant le projet. Donc, c'était génial. Et du coup, je pense que voilà, il va montrer une autre facette du projet qui va être super chouette. Parce que du coup, Nico a bien bossé la couverture. Donc, celle qu'on voit là sur la page Ulu, elle est assez impressionnante parce qu'il y a beaucoup de détails. En fait, si on Ouais. se penche un petit peu dessus, on peut y lire pas mal de choses. Et donc, avec la version d'Hossein, il y aura un vrai contrepoint intéressant. Ok. Du Ouais, coup, la c'est campagne, aussi elle finit le 21, c'est ça? le Ouais, différent. c'est ça. Bah, sur la couverture de la scène, je reviens très rapidement, c'est que je ne l'ai pas vu, hein, Ah, mais quand il s'est posé la question de qui tu verrais pour faire une collector, si on fait une collector, tout ça, tout ça. Donc Assain, c'est venu très rapidement. Enfin, Bochariana, j'avais adoré, j'en ai adoré la lecture. Mhm. Euh, et, euh, et en plus, il a un style graphique qui est hyper proche de Otomo. Enfin, Ouais. c'est vraiment, Ouais. voilà, il rentre clairement dans les artistes que je suis et que j'adule, on va dire, hein, d'un point de vue technique. Je trouve ça vraiment dingue. Et je me disais, ouais, ça serait quand même hyper cool de voir ce qu'il ferait de mon univers qui est complètement différent, en plus graphiquement, du sien, voir ce que ça donnerait. Donc j'ai vraiment hyper hâte de voir. Et il a accepté hyper rapidement, ça m'a fait bizarre. Et du coup, Je c'est pensais Bubble qui a que- proposé le nom? Qui a Non, proposé c'est le moi nom? qui. Thomas m'a demandé quels D'accord. auteurs, donc, comme vraiment hyper large. Il me dit ouais, machin. Puis du coup, à Seine, j'ai donné 3 noms d'auteurs puis j'ai fait ah, Seine quand même c'est bien il me fait ouais Seine c'est bien et donc comme on a convenu que c'était bien, vous l'avez compris, on, on a dit bon, on va lui demander quoi. Ah, Et ça a été ah, comme bah, ça, c'est que ouais. avec Bubble, avec Thomas, on me disait bah il faudrait faire pour la préface, tu voudrais qui pour machin, enfin, comme si j'avais moi Nicolas Bazin, enfin je suis connu par une 90aine d'enfants on va dire. Où je suis. Mais voilà, et du coup, ils sont pas du tout la cible de Demain à la rage. Mais je me dis, On va ouais, mais attendre pourquoi quelques années là. voilà, je me dis, non, ça c'était. Je connais pas du tout le monde de l'édition. Enfin, c'est beaucoup. Je connaissais ranger des livres, rendre des livres, conseiller des gens sur les livres, ce que j'ai aimé et tout. Mais le monde de l'édition, enfin, j'ai une vague idée de comment se fait un livre, mais c'est vrai que toutes les étapes de création. On parlait de la couverture tout à l'heure, ça a été un vrai gros échange avec l'équipe de Mhm. Bubble. Enfin voilà, avec Karine, la maquettiste, avec Nicolas. Enfin voilà, il y a eu vraiment des avis. On a fait, moi j'ai fait plein pas mal de suggestions de brouillons, enfin vraiment comme ça. Et puis à chaque fois, on allait un peu en entonnoir pour choisir. Bah, tiens, on va plus dans cette direction-là, on fait ça, on fait ça. On corrige, on change et tout. C'était hyper bien. Moi, je pensais qu'on allait me dire, bah tu fais ça. Alors, ça arrive, hein, selon les éditeurs. Voilà, Bah c'est oui, ça. ça doit, certainement. J'imagine que j'ai eu la chance C'est d'avoir super plus le cool que choix ce de soit un tout autre, quoi. échange. Mhm. Ouais. Et comme on parlait tout à l'heure de la liberté que j'avais moi pour la BD, c'est vrai qu'en proposant le fait que ce soit Bubble, qui est quand même un petit éditeur, il y a moins ils essayent moins de faire rentrer dans les cases et au contraire, c'est plutôt Mhm. éclater les cases, c'est un mauvais jeu de mots pour de la BD, mais faire éclater Casser les les cases, voilà, bulles. de la création. Exactement, ouais. C'est, enfin, je sais pas si ça se passe comme ça chez les éditeurs pour le coup, parce que je n'ai pas de contrepoids d'expérience, mais c'est très agréable d'être pris. Des fois, on me demandait mon avis sur des choses. Ouais, en fait, ça rejoint vraiment le truc que je disais sur le manuscrit, la liberté de trouver comment
changer un peu voilà, la vision de la bande dessinée, etc. Bah, nous, chez Bubble Edition, on s'était dit, bah, c'est ça qu'on veut faire. Du coup, on se laisse totale liberté pour agir là où on peut. Il y a évidemment des contraintes matérielles, financières, etc. Mais on se dit, bah voilà, Nicolas, il propose ce projet-là, comment on peut le mettre dans le meilleur écrin possible. On se dit, bah, il faut une préface, il faut une couverture variante. Vas-y, fais ta liste de Noël et puis on voit ce qui est possible, pas possible. On a des contacts, on n'a pas de contact. Et puis en fait, vaut mieux faire le mieux. Et après, quitte à redescendre si on n'y arrive pas, mais du coup, le côté un petit peu, on va essayer de faire le mieux pour le projet un peu culotté, bah, ça marche vachement souvent en fait. Et du coup, j'ai l'impression que les milieux artistiques, souvent, on peut se mettre aussi des barrières. On se dit, ah, ben, je suis pas au niveau, je suis pas des choses comme ça. En fait, il tient qu'à nous de faire ce qu'on a envie de faire et de bien le faire, quoi. Tant qu'on est sincère, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup un jeu de comparaison, je pense à tous les niveaux, quoi. Enfin, tous les auteurs, je pense, comparent les uns un peu les autres. Enfin, alors, en fait, évidemment, on n'est pas une très on n'est pas une très grosse maison, mais voilà, on propose la BD, on la fait lire, le dessinateur il dit ah bah génial, j'ai bien envie de faire une vision avec mon style, mon trait, bah voilà, c'est parti quoi. Mais du coup, voilà, je pense que c'est vraiment un échange comme ça et pareil pour la personne qui va faire la préface, elle a lu ça, elle a dit ah bah banco pour moi et du coup pourtant rien aurait pu dire que ça la réunissait au départ quoi. Arrête de savoir qui c'est. Je trouve intéressant et je pense que en tant que lecteur, plus que jamais, on a besoin de diversité et on a besoin de liberté dans les choses qu'on va lire. L'époque, elle n'est pas joyeuse. Je pense que vraiment le travail des éditeurs aujourd'hui est hyper important, même s'il est difficile parce que le coût des matières augmente, etc. Mais vraiment, je pense que la liberté dans la création, c'est vraiment salutaire en ce moment, quoi. Donc, bravo pour ça en tout cas. Ouais, bah merci. En tout cas, voilà, c'est le travail qu'on essaye de faire et c'est chouette d'avoir les auteurs qui sont chauds pour tout faire, tu vois. Nicolas disait, voilà, on lui propose ça, et ben il est chaud, il teste. Enfin, on n'est pas bridé du tout. Avec Johan, c'était exactement pareil le coup d'avant. Voilà, l'échange en fait permet de créer d'autres choses et la fusion des deux, ça aboutit à plein de trucs super chouettes que peut-être on n'aurait pas pensé si on était resté dans des process. Non, puis c'était hyper constructif du coup même sur la création quand on faisait les corrections de la BD. Il y a des pages qu'on a supprimées, il y a des cases qu'on a changées, il y a des textes qu'on a rajoutés, enfin plein de choses comme ça. Et c'est vrai que voilà, j'étais tout de suite vraiment sincèrement hyper en confiance sur comment j'allais être accompagné. Je savais que je connaissais Thomas, mais je savais qu'il n'avait pas il a pas cherché à changer le propos, changer voilà, il a bien, enfin, je pense qu'il connaît mieux la BD que moi, il a plus analysé que moi finalement. Mais voilà, c'était les modifications qu'il me proposait, c'était toujours des propositions. Après, elles étaient 99% du temps pertinentes et je me dis bah oui, ça marche mieux comme ça. Ou des fois même, je me dis oh, je sais pas trop comme ça, j'allais un peu grognon et puis je faisais le changement parce que bon, voilà, il faut quand même le faire pour juger sur pièce, dirais-je. Mais et du coup, c'était ça fonctionnait généralement chaque fois. Et chaque fois, je trouvais que ça upgradait la qualité de Demain la rage. Vraiment. Ouais, tu sentais que c'était un vrai échange, c'était pas juste et c'était vraiment dans de recherche d'amélioration de l'histoire, amélioration de l'histoire, de la compréhension de l'histoire, de comment tout était mis en scène et tout est mis sur le rythme. Enfin voilà, il y a vraiment eu un travail là-dessus qui était vraiment de concert et c'était bien parce que c'est pas toujours. Au début, je me suis dit ouais, j'ai passé 4-5 heures sur une planche. Si on me dit il faut tout refaire et tout, voilà. Alors, des fois, il faut le faire. C'est comme ça, quoi. Il y a des planches que j'ai fait, j'ai passé des heures et des heures, on les a enlevées, tout simplement. Ouais. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un petit côté qu'est-ce qu'il faut ma bébé, mon bébé. Il y avait une séquence particulière où tu voulais pas trop et je disais pour ça. Tu disais non, si, pour ça. Non, mais si je regarde à vous, non, mais pour ça. Ouais. C'était le débat, mais c'est chouette parce que du coup, c'est stimulant, quoi. Ouais, et puis au final, perso, je trouve que ça a bonifié, voilà, sur un segment de l'histoire. Il y a 2 pages que je voulais garder parce que elles étaient chères à mon cœur. J'avais passé quelques heures avec elles. C'était beau, une belle histoire. Mais et puis finalement, en les enlevant, c'est mieux, quoi. Donc bon, faut pas rester sur ces
a priori d'artiste. Enfin voilà, j'ai fait ma page touchable et tout ça. Non, non, Ouais. mais c'était fait bien, c'est passé, c'est passé tout seul. Ah, puis c'est vrai que tu as mentionné, je l'ai pas dit, mais dans l'équipe aussi, donc il y a Nicolas Dévé qu'on a mentionné, mais il y a aussi Karine Pelan, donc il y a la maquettiste, Mhm. qui a fait toutes les maquettes de mes bouquins à moi et qui est C'est un géniale. gros taf. Et elle aussi, elle apporte un vrai truc aussi, encore un autre œil hyper pointu, Ouais. alors, déjà de lectrice, mais aussi sur plein de sujets, elle a dit, bah non, mais ça, je vous propose ça. Et en fait, nous, en fait, elle remet du charbon dans la machine, on a plus envie d'aller encore. Donc c'est super. Et c'était, Bosser avec, voilà ce qu'on disait, c'est le côté collégial qui est hyper chouette de bosser Mhm. avec tout le et monde. c'est vrai que quand elle a fait, quand on a commencé vraiment à travailler en groupe Bubble, enfin vraiment pour concevoir la BD et la jaquette, enfin la couverture et tout ça, enfin vraiment travail d'équipe. Thomas m'a transféré un retour qu'elle avait fait sur la BD qu'elle avait lue, et c'était la première lectrice que j'avais hors cercle familial. Ben, voilà. Donc c'était un retour qui était intéressant parce que bah, Demain la rage, c'est quand même une BD autour d'un personnage masculin. Enfin voilà, la thématique, elle est pas hyper joyeuse pour les femmes, on va dire. Mhm. Donc j'étais un peu inquiet quand même sur la perception de la BD par une femme, tout simplement. Et le retour qu'elle a fait était hyper pertinent. Enfin, vraiment, sur les choses qui étaient à corriger, bah, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé après avec Thomas pour les corriger. Et après, derrière, les compliments qui ont suivi ont fait résonnent encore en moi. C'était hyper agréable et c'était hyper stimulant. Je me dis, en fait, je ne suis pas bourré. Enfin, Ouais. mon projet, il est plutôt viable et plutôt universel, en fait. Ouais, Ok. puis nous sur Bubble Edition, avant se lancer de là-dedans, du coup, je parlais de Nicolas et moi, on s'occupe de ça, mais en fait, on n'est pas que nous. Et en fait, pour qu'un projet arrive chez Bubble Edition, en fait, on le fait lire à toute l'équipe. Donc, en D'accord. fait, on a toute l'équipe Bubble, on leur file le PDF, on dit, bah voilà, on a ça, tel auteur, il veut faire ça. Et en fait, toute l'équipe l'a lu et tout le monde a fait ses retours, j'aime Mhm. pas, pourquoi. Et du coup, en fait, on s'est dit, bah, on veut, pour tous nos projets, une espèce de go collectif. Et là, Mhm. on dit donc ce truc-là. Mais du coup, ça permet d'avoir une pluralité des regards. Combien de Et personnes du coup? on est 8 dans l'équipe. Et du coup, avec des gens qui sont pas forcément des gros lecteurs ou qui sont sur des sujets, enfin, qui aiment un type très précis, des choses comme ça. Et du coup, pour tous les projets, on essaie de fonctionner comme ça. On dit, bah, tout le monde regarde et tout le monde dit bah, s'il est OK ou pas. Mhm. Et ça permet voilà, de dire, il n'y a pas que nous, on s'enferme pas dans notre vision. Ah ouais, moi je suis sûr, tel truc ça va Ouais. aller et tout. Il y a ça aussi que j'avais pas mentionné, mais c'est hyper important pour nous. Ouais. C'est-à-dire que même les prochains projets, on a pas mal de gens qui nous envoient des projets. Donc depuis qu'on a publié Moundir, on en reçoit pas mal. Mhm. En fait, ils ont un filtre, c'est-à-dire on a nous ce qu'on pense, et puis une fois qu'il y en a un qui dit bah ok, je veux porter ce projet, bah, tous les autres se prononcent. Et des fois ça passe, et des fois ça passe pas. Ouais. Ouais, c'est intéressant comme démarche, hein, c'est chouette. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est Mhm. participatif, donc du coup, ça me parle, ça résonne, hein. C'est une belle approche, hein. Du coup, Ouais. l'accueil du public par rapport à cette campagne, elle est comment? J'ai cru voir que sur Twitter, que ça boostait pas mal. Ouais, bah écoute, c'est pas mal parce que donc des campagnes, on en a fait 4, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5, je sais plus. Ouais, c'est une de celles qui démarre le mieux, le plus fort, donc on est hyper content, c'est hyper stimulant et en sachant qu'en plus, voilà, comme on disait, on n'a pas dévoilé encore la couve collector qui est de toutes les campagnes un énorme morceau évidemment, la préface et puis il y a Nicolas qui va dessiner un ex libris aussi. Spécifique. Bah, il y a pas mal de surprises qui arrivent encore et J'étais en déjà train. là, en une semaine, ça fait un énorme tremplin quoi. Cool. On veut le voir. Faut pas montrer le Ouais, carnet bah là. ouais, ça, Ça Eh donne oui, des exclus. Allez, bah carrément, c'est pas fini, hein. carrément. Mais je sais pas si on va bien voir à l'écran. Ouais, si, on voit quand même bien. Ouais, on Ouais. Bon, c'est work in progress, comme on dit. Ouais. ouais, ça Et donc arrive. là, on est sur une sortie du titre, donc tu disais tout à l'heure en juin, c'est ça? Ouais, je crois que c'est le 15 juin exactement qui sera en librairie. D'accord. Et les personnes qui participent à la campagne, ils le reçoivent quand? Alors, ils le reçoivent normalement la semaine d'avant, sauf s'il y a des D'accord. dédicaces. Nicolas va devoir venir à l'entrepôt dédicacer, donc ceux qui ont été pris avec des dédicaces. Donc ça Ok. mettra peut-être un poil plus de temps, mais normalement les contributeurs, contributrices devraient l'avoir ouais, juste avant la sortie librairie.
C'est un peu l'idée. Ok. Mais en sachant que voilà, que ça va être imprimé vraiment pas très longtemps avant, donc ça va être un peu en flux tendu. Ouais. Discussion Donc là, la- du coup, pardon. non, vas-y, parce que ça Pardon. laguait, alors On a- vas-y, je t'écoute. Ouais, désolé. La dernière contribution en fait qu'on a sur le Ulule permet d'être dans la BD en fait. Donc Ok, il y a deux places en fait pour avoir son joli visage dans Demain la rage d'accord. et du coup bah ça oblige à attendre le dernier moment de la campagne Forcément. pour Ouais, oui. si je dois faire des modifications et que la personne se décide au dernier moment, ben Ouais. voilà, après il faut qu'il m'envoie je travaille sur photo vu que je la connais pas. Voilà, faut le temps que je le dessine et que qu'on fasse la modif, c'est pas un processus hyper long, mais le Non, fait mais est bon, qu'il faut le faire. c'est adapté. Ouais, ouais. Et Ouais. Ah, c'est du coup, ça original, c'est freine quand cool. même, ça freine l'impression derrière. Enfin, ça freine pas mal de choses qui Mhm. auraient pu être validées peut-être Ouais. avant si on n'avait pas cette contribution-là. Mais allez, c'est une contribution qui est quand même très cool Bah, grave. Mm. et, Ouais. euh, Bon, et voilà quoi. Et effectivement, c'est vrai que ça serait sympa. Je pense que c'est dans l'idéal de toute façon que les gens qui ont contribué l'aient un petit peu avant. Enfin voilà, c'est toujours. Moi, je contribue souvent sur Ulule. Hein, pareil, il n'y a pas que la carte bleue chauffe Oui. aussi BFL. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est agréable d'avoir les objets avant la librairie. C'est pas forcément le cas. Hein. Ouais. Non, c'est pas forcément le cas. Mm, mm. Bon, après, objectivement, ça change rien. C'est vrai qu'on est un peu maintenant dans la Quand tu société de participes, enfin, mais quand on psychologiquement, quand tu participe, c'est vrai que participes à un truc et que tu te dis, ouais, tu le reçois un mois après qu'il soit sorti. Enfin, ça fait chier, quoi. donc, donc voilà. Donc c'est vrai que on est en train de voir là pour que je puisse monter, parce que moi j'habite dans le sud-ouest, donc il faut que je monte à Paris pour. Il n'y a pas d'accent. Non, bah, je suis parisien en fait, mais j'ai fui. Et, et du coup, oui, il faut que je monte à l'entrepôt, effectivement, comme disait Thomas, pour que je puisse signer euh, les, euh, les exemplaires dédicacés. Mais en plus, c'est la contribution avec la couverture de Hussein. Et c'est vrai que elle est partie très très vite celle-là, alors qu'il n'y a pas la couverture. Là. Alors C'est que pour ça que ouais, Hussein le nom il suffit, ouais. cartonne vraiment, quoi. C'est que Ouais. même si les gens n'ont pas vu son dessin, ils prennent le truc. C'est ouais, c'est dingue. Ouais, donc Ouais, ça, on parlait de la campagne. Je pense que ça va être un sacré gros morceau là quand ça va arriver cette ouais, j'ai semaine. hâte Donc ça, c'est Ouais. qu'on dévoile la cette semaine, préface. hein, tu disais. Parce que Ouais. là, il reste 11 jours, du coup, de Ouais, campagne. c'est ça. Ouais. Donc là, vous allez annoncer cette semaine et qui fera la préface et la couve, du coup, de la série. C'est ça. Et pour être transparent, la couche, je pense que ça sera en deux parties. Il va nous filer un crayonné assez poussé ou un rough. Et après, en deuxième semaine, la prochaine, on aura la couve définitive. Parce que lui aussi, il est en flux tendu, du coup, comme il bosse Ouais. sur un tome de Bolshoi. Ouais. Ouais, c'est ça qui était sympa avec les gens qu'on a contactés, parce que le fait est que nous, ben, tout se fait très vite. Enfin, c'est vraiment hyper rapide. Et donc on déboule. Bonjour Bubble, bonjour Nicolas Bazin. Ça vous dit de faire la préface? Est-ce que ça vous dit de faire la couverture? Parce que c'est des gens qui travaillent déjà. Enfin, c'est des gens qui Oui. sont professionnels là-dedans. Donc ils ont des choses à faire. Et la facilité, on va dire, avec laquelle ils nous glissent dans leur emploi du temps et voilà, et ont un mot sympa pour dire que le projet leur plaît, et tout ça. Enfin, franchement, c'est Cool. hyper impressionnant. Ouais, vraiment, moi, je découvre un nouvel univers, alors tout m'émerveille, là. J'ai l'impression d'être un gamin. Ah, c'est bien. Alors, Chouette. ouais. C'est chouette. Ouais. Si vous deviez vendre le projet en une phrase, ce serait quoi? Oh. Pour essayer de donner envie de contribuer. Ah. C'est chaud, hein, chien. On va commencer par Thomas. Ouais, ça marche. Bah, moi, je dirais que c'est un album de science-fiction qui traite de problématiques sociétales et qui va assez loin un petit peu à la Black Mirror, mais avec un côté plus ambitieux dans le graphisme et dans les inventions en fait, visuelles. Ok. Wow. Et après, il faut passer après ça, petit Thomas. Ok, d'accord. Ben, pour moi, c'est plus, c'est tout ce qu'a dit Thomas, mais c'est aussi, C'est la triche, c'est ça. aussi, ouais, c'est un peu de la triche. Non, pour moi, c'est une histoire de rédemption et de damnation d'un personnage. Pour moi, c'est plus le
personnage que j'avais en tête, que j'avais tout le temps, plus que le décor en fait, que tout ce qui lui arrive. C'est vraiment ce personnage-là. C'est ouais, je sais pas. C'est une forme de réponse un peu à la colère humaine en bande Ok. dessinée. C'est un peu pompeux, mais bon. Non, c'est bien, c'est bien. Ambitieux. Pas C'est pompeux. ambitieux. C'est ambitieux. Du coup, comme on arrive un petit peu à la fin de ce live, on a fait un joli tour. Là, donc, on parle de Demain la rage, mais vous avez forcément déjà peut-être des projets en tête. Est-ce que vous avez déjà, vous pouvez nous donner quelques idées, peut-être chacun, toi Thomas, sur quoi tu bosses, et puis toi Nico, est-ce que tu as déjà l'envie ou l'idée d'une autre bande dessinée qui est dans les cartons? Vas-y, Thomas. Comment ce qu'il veut. Ben, nous, sur Bubble Édition, donc on cherche les prochains projets, mais qui seront pour 2024. Parce que comme on a D'accord? une petite on y va doucement. Et en fait, là, tous nos livres arrivent en librairie, comme je disais Mhm. tout à l'heure, par rapport à la diffusion qui démarre. Et moi, je prépare en perso mes prochains bouquins. Donc, je disais, donc j'en ai fait 4, mais j'en ai sorti 3 en même temps là pour lancer une nouvelle collection avec des co-auteurs, co-autrices. Et donc, Ouais. l'idée, bah, c'est de continuer sur ça. Et je développe, j'en ai d'autres aussi derrière, mais je ne peux pas trop en parler encore maintenant. Ok, donc plutôt des projets sur l'année prochaine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais l'édition, il faut savoir que c'est un temps hyper long. Là, on a l'impression que c'était rapide parce que c'était un cas très particulier. Ouais, ouais. L'édition, c'est souvent sur 2 ans. Mhm. Il y a toute une phase, il faut signer le projet, le produire, c'est à peu près une année, puis la deuxième année pour arriver. Donc souvent, c'est comme ça, et que ça soit côté éditeur ou Mm, côté mm, mm. auteur, quoi. Ouais. Oui, ce que tu Bah, disais, c'est que le dessin était à fin. Tu avais déjà quasiment tout, 150 pages, t'as dit, qui était déjà Ouais. prête. Alors, d'habitude, c'est, voilà, on présente quelques pages, un peu le pitch et tout, et il ouais, reste Ça, je une ne bande savais pas, dessinée à créer. sinon j'aurais fait ça. Hein. J'aurais envoyé 10 pages à Thomas et puis voilà, Mais ça n'aurait peut-être pas marché. ça n'aurait peut-être pas marché. Ben ça, je sais pas effectivement s'il y avait eu moins de pages pour bien saisir en fait où il voulait en venir, c'était peut-être pas évident, ouais, j'avoue. Peut-être un dossier où j'aurais dit ah bah c'est sympa, mais bah cool. À développer. Ouais, bonne chance Nicolas dans tes recherches. C'est Non, ça. non, mais, plus sérieusement, non, mais c'est vrai que là, pour saisir un peu l'ampleur du truc, ouais, il aurait fallu un peu plus que ça, je pense, pour le faire. Et du coup, il a bien fait de faire ça. Et c'est vrai que, bon, alors, pour les futurs auteurs, autrices qui veulent tester, c'est un gros investissement Ouais. de temps, évidemment. Donc, Ah oui. Faut pas dormir la nuit. ouais, on peut pas demander à tout le monde de Et faire toi ça. C'est vrai que souvent, on demande un dossier, voilà, avec une dizaine de planches, un scénario complet, des extraits, des recherches, des choses comme ça. Mais après, c'est vrai que ce soit Johan ou toi, Nicolas, quand il y a un truc un peu plus abouti, bah, tout de suite, on se projette plus et Mhm. on sait les faiblesses, Ouais. on sait les points forts et ça permet d'y aller à fond qu'un dossier où, du coup, on se renifle un peu, on dit, bah, est-ce qu'il va être capable d'y aller jusqu'au bout? Est-ce que, voilà, ça, j'avoue que c'est un Ouais. truc un peu différent aussi. Mhm. Non. Sans Mais forcément pouvoir comprendre je toute pense que l'histoire. je l'aurais pas proposé de toute façon. En plus, comme la narration elle est décousue, enfin, ça aurait été, ouais. il C'est compliqué à y a des choses présenter. visuellement plus différentes, donc ça aurait été très compliqué de proposer quelque chose Mhm. de cohérent, quoi. Ça Mhm. aurait été dur. Mais pour répondre à ta question, moi, pour les prochains, bah là, j'avoue que je vis pleinement le moment. On va pas se Ouais. mentir. Il faut. Bah, c'est un rêve de gosse, donc Uh-huh. tant qu'à faire, autant y aller. Mais ouais, j'en ai parlé un peu à Thomas. Je commence à réfléchir à des choses. J'aimerais bien de la couleur. Ouais. Faut changer. C'est pas quelque chose sur lequel je vais parce que bah, techniquement, j'apprends tout seul, donc voilà, faut Ok. pas mettre de la couleur. Mais c'est quelque chose qui me tend bien. On fait passer beaucoup de choses par la couleur. Là, de Manara, je pense pas en avait besoin, mais, T'es- Et t'es mais que ouais. en tradi? Euh, non, alors c'est vrai Voilà, tu nous as que montré ta tablette, donc non, il y a j'ai commencé du numérique. tradi, après j'ai pris une tablette graphique, je repassais sur Photoshop pour faire l'ancrage parce que ça me permettait de zoomer, de faire des choses un peu plus, enfin, voilà, j'avais des tests de maniaquerie. Euh, Oula, ça va être dur ce que je vais dire, mais à la Katsuhiro Otomo, vous voyez, avec ces espèces de trucs très précis, je vais voir dans les petites cases et tout. Puis finalement, j'ai changé complètement de style et effectivement, j'ai eu un iPad, euh, un anniversaire, un âge donné et ça a été magique. Enfin, pour le coup, ça m'a permis Ouais. de Et beaucoup lâcher en fait. t'es passé facilement du tradi Ouais. au digital, ouais. Bah, en fait, traditionnel, quand j'avançais sur les pages de Malarage, il y a plein de choses que je n'osais pas expérimenter parce que ton trait D'accord.
bah, une fois qu'il est fait, bah, voilà. Et puis tu Tu peux portes ta pas. Enfin, planche. ouais, voilà. Il faut la refaire. Enfin, c'est pas impossible. Ça prend plus de temps. C'est vrai que bon, j'avais un temps qui était, que je m'étais donné en tout cas, qui était sur le soir, la nuit et tout. Donc j'avais pas des possibilités d'essai dingues. Et puis comme j'étais un peu dans le retour au dessin, j'ai essayé un peu de trouver mon rythme, mon style graphique et tout ça. Ça m'a permis de faire vraiment plein d'essais. Parce qu'on peut faire des calques différents, les enlever, les remettre et tout. Sur la mise en page, justement, des fois j'avais une idée en tête, mais ça dans ma tête, mais une fois sur le papier, soit j'arrivais pas trop à le concrétiser, ou alors bah finalement ça c'était pas lisible. Enfin, Mhm. je me mettais à la place d'un lecteur, je me Ah, On ne saura pas ce que dirait le lecteur. ouais. Les magies des lives, ouais, Bah, de la c'est connexion ça, humaine. c'est, enfin, du coup, là, il parlait de, moi, du coup, je pense beaucoup à Sorrentino. Ouais, c'est bon? c'est un peu ce Ouais. qu'il y a. Ouais, désolé. Bon, après, résumé, je suis passé en numérique et ça m'a permis de lâcher, en fait, lâcher la bête, tout simplement, de- du dessin. Donc, c'était cool. Ok. Et donc, tu disais, c'est un retour au dessin pour toi, c'est ça? Parce que tu as lâché là à un moment donné ou? Ben, ouais, j'ai j'ai fait des prépas pour les écoles d'art, des choses comme ça, mais j'ai jamais concrétisé, en fait, d'école d'art. J'avais fait 6 mois dans une école de bande dessinée et, mais c'est moi qui me la payais, c'était cher et du coup, j'étais obligé d'arrêter. Enfin voilà, mais ce qui me plaisait, c'est la technique de dessin. Voilà, je voulais améliorer ma technique de dessin. J'avais pas, je pense, de la maturité pour des projets avec des scénarios et tout ça. Je voulais vraiment juste être technicien du dessin. En gros, j'aurais adoré bosser dans l'animation, des choses comme ça, mais j'ai jamais fait les les cursus qui allaient bien. J'étais un petit peu chaotique, on va dire, dans la scolarité et ensuite, puis après, je suis allé dans le monde du travail, donc le dessin, bon bah des fois t'as le temps, des fois t'as pas le temps Ouais. et donc voilà, il y a eu des gros moments de creux. Des fois, je reprenais le crayon comme ça, mais c'était pas sérieux quoi. Donc c'est vraiment Ok. après un gap de plusieurs dizaines d'années que j'ai repris les crayons, quoi. Ok. Ok. Jamais trop tard. Il Bah n'est oui. jamais trop tard. Mais bon, enfin, c'est Nickel. ce que je disais dans la vidéo du Ulule, c'est que j'aimerais bien un peu voyager dans le temps et aller me mettre un coup de pompe au derrière pour les plus jeunes. Me dire non mais vas-y, bouge-toi Nico, fais quelque chose de concret avec tes dessins, quel que soit ton niveau, montre-le à des gens et, euh, et voilà quoi, plutôt de rester tout timide avec son carnet à dessin dans un coin. Mais ouais, ça, c'est Après, c'est intéressant. un parcours de vie, hein. Pardon? Mhm. C'est des parcours de vie aussi. Il y a besoin à un moment donné aussi d'emmagasiner des choses et ça sort quand ça sort, quoi. Donc, Oui c'est Ça. ça. Demain la rage ne serait pas demain la rage si je l'avais fait 20 ans plus tôt quoi. Il y a mm. trop de choses enfin dedans, même si le personnage n'a rien à voir avec moi et ça, mais il y a eu des changements dans ma vie, il y a eu plein de choses. Enfin, ça construit, nourrit un peu tout ça aussi, quoi. On Mm. met inévitablement de soi dans les livres ou dans Mhm. les BD qu'on écrit, les musiques qu'on compose, que sais-je encore, quoi. Donc, C'est sûr. Ah. On nous dit que tu aurais dû écouter tes potes. Pourquoi? Mhm. Ils te disaient il doit déjà, être un n'arrête pote, pas, c'est un pote n'arrête qui pas. écrit ça, c'est pour ça. Ouais, ouais, mes potes proches m'ont toujours dit de faire De pas quelque chose lâcher. avec ça, quoi. Mais bon, c'est, Ah, voilà, c'est ce qu'on disait au début du live, t'es obligé d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre. voilà. Notre avis ne suffit pas. Je n'ai aucune Bravo, monsieur, personnalité. Je suis bravo. obligé de. Non, mais je trouve que tu as dit un truc important et justement là, je sors un peu du côté éditeur, etc. Mais juste pour dire que déjà, c'est pas trop tard pour s'y mettre à la bande dessinée. Il y a pas de Mm. temporalité. On peut s'y mettre à 40 ans comme à 20 ans. Et aussi le truc de casser le mythe du génie, quoi. Il n'y a pas de génie, c'est Mm. juste du travail. Il y a des Mm. affinités, évidemment. On a des facilités Mm. pour certaines ou certaines choses. Mais en fait, la bande dessinée, c'est du travail. C'est beaucoup Ouais. d'heures. Et c'est ça qui fait la main. C'est Mhm. ça qui fait les références visuelles. C'est ça qui fait la narration. C'est d'en lire et des choses comme ça. Et ça, je trouve, c'est bien aussi de le redire, surtout si vous avez des gens qui regardent la vidéo qui Ouais. aimeraient en faire. C'est hyper important. Il n'y a pas de génie du dessin, quoi. Mm. Il y en a, évidemment, Oui. ils vont beaucoup plus loin parce
ils ont des choses en eux qui vont faire ça, mais en fait, avec du travail, on peut devenir un très bon dessinateur, on peut devenir un très bon scénariste, etc., quoi. Mhm. Il y a Comme vous. il y a plein de dessinateurs là qui font tourner justement leurs vieux dessins de quand Ouais. ils étaient petits et qui montrent l'évolution Ouais. et même d'il y a quelques années, pas forcément petits d'ailleurs. Bah ouais, Mais c'est ça, c'est cool. ça. Ça démystifie vachement bah, pour le dessin, pour ne parler que de ça. C'est vrai que les dessinateurs, quand ils montrent, bah, ne serait-ce ce qu'ils faisaient il y a 20 ans, même en tant que professionnel, Mm. on se dit, ah ouais, il y a quand même eu une évolution. Enfin, ça permet de voir, c'est lui. Qui que ce soit Ouais. n'est pas arrivé, genre, c'est bon, je sais parfaitement dessiner, c'est Ouais. carré, et puis son style plaît à quelqu'un. Enfin, il y a aussi ça, c'est ce que disait Thomas, c'est il y a tous les goûts dans la nature, quoi. Enfin, je veux dire, c'est Bah ouais. il y a tellement de choix, il y a tellement de Et c'est pour ça visuellement. Qu'est-ce que tu tu nous mentionnais tout montres? à l'heure. Ah oui, Jeff Lemire, c'est ça? Bah, en fait, ça m'a fait penser un petit peu à la naissance de Jeff Lemire. Cet album-là, il a aussi refait un concours, un espèce de concours de challenge de dessin avant de se lancer. Il le raconte très bien dans Lost Dogs et on voit son Pas celui-là. style à l'époque et Ouais, on voit l'évolution de son trait même à lui, hein, qui est un style très Mm. particulier. Mais on Ouais. voit l'évolution entre ce qu'il a fait dans ce premier ouvrage, dessiné un peu à la Ink October, hein, et on voit aujourd'hui ce qu'il fait. On sent hein, la maturité, l'évolution, la recherche, le travail, le temps hein, qu'il y a Mm. derrière tout ça. Et pour aller même plus loin, tous les artistes en général. Un mec qui va faire du stand-up, ouais, son show, il va le rejouer, le jouer, le jouer. Les gens au théâtre, combien de fois ils répètent et ils jouent les placements, enfin Ouais. les musiques. Mm. C'est Mm. travail artistique est un travail de longue haleine. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. ouais, Et c'est pour ça, là, tu disais tout à l'heure que j'étais venu dans ta classe. Moi, j'ai fait beaucoup ça, d'aller dans les classes d'enfants pour montrer ce que c'est la bande dessinée. Et même chez Ouais. les parents, j'ai fait pas mal d'écoles justement de bande dessinée avec des jeunes adultes. Mais ça, c'est un truc, il y a des codes classiques, mais en fait, on se dit, ben, non, on peut y arriver en travaillant. Et surtout, il faut faire ça avec sincérité, sa sensibilité, des choses comme ça. Il ne faut pas essayer de coller, d'être le nouveau Ouais. machin, une machine. Mm. En fait, c'est pas ça ouais, l'intérêt. Mm. c'est rassurant de faire comme, mais en fait, c'est, euh, c'est important, je pense, de s'émanciper de tout ça, de prendre, de se nourrir, de prendre, quelle que soit l'influence visuelle, auditive, enfin, peu importe, hein, parce qu'on peut dessiner avec la musique, tout Bien ça. sûr. Mais je pense que c'est important au bout d'un moment de prendre tout ça, de mettre de côté, de dire bon, allez là, je fais mon truc, et puis Mm. d'être confiant. Enfin voilà, d'être tout simplement confiant. C'est ça. C'est pour ça que j'aimais bien Linktober parce que ça permettait de prendre un peu confiance, on le met sur voilà sur les réseaux pour ce que ça a comme, euh, comme retour. Enfin, des fois il n'y a pas de retour du tout, mais voilà, ça oblige un peu Mm. à allez, je prends mon courage, je le mets et je montre au monde mon œuvre plus ou moins réussie selon le. Et je pense c'est important de faire ça, quoi. Ouais. Dit-il à 43 ans après avoir bataillé pendant des décennies, mais c'est pas grave. Mais, non, Comme on mais disait, c'est pas trop tard. là, c'est ça, Ouais. c'est pas trop tard. Oui, Et mais des c'est pas fois trop aussi, tard. on peut se dire, il y a des. Jeune auteur, vieux. Non, mais Il y en a qui commencent même après 40 ans. Hein. il y a des Oui, bien jeunes sûr. créateurs, créatrices qui se disent ouais, mais mon projet n'a pas été pris, etc. Mais en fait, c'est que la rencontre, c'est pas faite. C'est pas que le projet est pas bon, des fois. Mm. C'est que juste, c'est pas la bonne Vous n'avez pas rencontre. dessiné assez de pages. Voilà, c'est ça. Faites 150 pages. Non, mais c'est ça, c'est aussi une question. Des fois, il y a Plaisante. une fenêtre d'opportunité, quoi. Il y a aussi ça, hein. Faut pas se mentir. Ouais. On voit tout ce qui sort en librairie. C'est C'est monstrueux. inévitablement les choses qui sont proposées aux éditeurs. Thomas l'évoquait tout à l'heure. Inévitablement, il y a des dizaines et des dizaines, si ce n'est pas des centaines de projets qui sont proposés, qui sont envoyés aux éditeurs. C'est vrai qu'il faut tomber à un moment où toutes les planètes s'alignent. C'est financièrement, artistiquement, les plannings, les ceci, les ça. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Après, je pense quand un projet est vraiment sort du lot, je pense que les éditeurs, quand ils voient une petite chose dans ce projet-là, ils disent ah, faut peut-être qu'on trouve une case quelque part. Alors, je suis pas dans la tête des éditeurs. Non, puis ça dépend des éditeurs, comme tu disais Oui. tout à l'heure, Thomas. C'est chacun à son avis. Il y a une équipe, mais selon l'éditeur qui aura eu le manuscrit finalement entre les mains, ça match ou ça match pas parce que ça colle ou pas avec ce que lui aussi il aime, il ou elle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une rencontre. C'est Mm. comme tu disais ça, c'est une rencontre. Il faut aussi C'est avoir ça.
conscience qu'on peut pas plaire à tout le monde, Ah bah que, oui. que les critiques. Alors moi, j'ai pas eu beaucoup de critiques, on va dire pour l'instant, mais c'est les critiques sont importantes et que doivent aider à construire, à modifier, enfin, à s'améliorer. Mais voilà, ça reste la vie d'une personne, ça reste la vie. Enfin, faut, je sais pas, Pour réussir enfin, je verrai peut-être que à je prendre serai du en, recul. voilà, Être en peut-être que je PLS. dis ça là, mais je suis peut-être en PLS à la première critique horrible sur le Malarage. Mais bon, sûrement, mais c'est pas grave, quoi. J'essaie de me convaincre. Eh bien, on arrive tout doucement à la fin, hein. On a parlé 1 heure et demie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre disponibilité à tous les trois. Franchement, c'est cool d'avoir pu échanger. Merci à vous Donc, aussi. le projet, c'est jusqu'au 21 avril. Oui, c'est Donc, ça, jusqu'au 21 avril. Et le 21, il y aura une soirée en live aussi où ah, vous pourrez poser des questions en live à Nicolas et il dessinera en live. Il y aura des petits défis, des choses comme ça. Donc, ça va être sympa. Cool. Le 21 à partir de 21h, 21. ok. Et on fera des petites choses sympas en live. Il y aura des Et surprises. ce live, il sera où? Euh, Sur quelle plateforme? Ça sera sur YouTube, mais sur tous les réseaux de Bubble, je ferai Ok. des annonces. Je le mettrai. Bon. Et le lien pour participer dans la bio de Bubble. Ouais, dans Classique. la Bubble, Dans dans la la mienne bio aussi. Dans la scène. de Nicolas. Ouais, suivez Nicolas sur ses réseaux. Il met pas mal d'exclus, il met des planches work in progress, il met des petites vidéos sur sa tablette de comment ça avance. Donc, si vous avez suivi ça, allez le suivre sur les réseaux Facebook, Twitter et Insta, je crois que c'est ça. Ouais, je fais une cure de, une cure de réseaux sociaux plus là. Bon, bah, merci à vous. En tout cas, on souhaite Ouais. longue vie à ce projet, à Demain la rage. Et moi, j'ai hâte de l'avoir version papier, parce que je suis un vieux et j'adore le papier. Pareil. Donc, Pareil, pareil, j'ai hâte de l'avoir en papier. j'ai hâte de recevoir ça. Et merci à vous et très bonne route et à très vite. Si vous voulez revenir en parler, si tu veux Ouais. revenir défendre un projet, Thomas, avec grand plaisir. Nicolas, si tu veux revenir à l'occasion, un prochain projet aussi, c'est avec grand plaisir. La porte vous est grande Plaisir. ouverte. Merci à toutes les personnes du live qui étaient dans le chat et je vais rediffuser donc l'émission en replay sur le compte Insta, mais également sur ma chaîne YouTube. Voilà. Top. Merci À vous. ouais, et puis Merci. à bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Bonne Au revoir. soirée. Ciao, ciao. Ciao.